Bon, nous sommes le 16 décembre 2025, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo, quelque chose comme ça, je me souviens plus, ok? J'ai une bonne raison à ça. Avant tout, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je précise directement, j'ai un setup tellement bancal, je file avec mon téléphone et du coup, j'ai mis en 0.5, donc c'est très large sur les côtés, parce que quand je filme en x1, c'est trop zoomé, un téléphone c'est pas fait pour ça, c'est relou, et j'étais trop près, donc voilà, c'est pas grave. Donc je filme en 0.5, la qualité sera peut-être un peu moins bien, mais bon, ça marche quand même. Et le son aujourd'hui, c'est le son du micro-cravate, si normalement il enregistre, parce que ça fait genre 2 vidéos que je l'utilise et que le son s'enregistre pas. Bon alors, c'est possiblement parce qu'à chaque fois je fais une mauvaise manip et que j'enregistre avec un autre micro. Mais voilà, c'est relou, ok? Donc j'espère que cette fois-ci je me suis pas trompé. Normalement oui, j'ai un PC portable là où je vois, ça enregistre là, je le vois. Donc normalement je me foire pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va y arriver. En tout cas, j'ai pas sorti de vidéo depuis genre 3 mois, que ça soit sur Minecraft ou même là comme ça IRL. Alors qu'il y a 3 mois justement, quand j'avais repris un peu les vidéos, j'avais dit ouais, je vais en faire un peu plus et machin et tout. Et en fait j'en ai pas fait plus. Genre j'ai même arrêté, alors que j'avais trop envie, j'étais grave motivé et tout, et j'ai arrêté du jour au lendemain d'un coup, à nouveau, comme d'habitude finalement. Et en vrai cette vidéo va pas, je vais pas passer 50 minutes à parler de ça, parce qu'en vrai on va juste faire d'autres trucs, mais je vais quand même commencer par ça parce que c'est important. En vrai c'est juste que des vidéos IRL, un peu comme là, je voulais en faire et j'en ai pas fait parce que j'ai pas eu d'idée ou pas eu d'envie, surtout que j'ai eu pas mal de soucis et de trucs à régler ces derniers mois. Pour la faire très très courte, vous savez, si vous avez suivi la dernière vidéo où je refaisais un peu mon setup là, que du coup je bosse dans une boutique informatique, parce que j'avais récupéré un écran et tout. En fait, actuellement, je suis en arrêt maladie jusqu'au 31 décembre. Je sais pas quand sort la vidéo, mais enfin, on est le 16, donc elle devrait pas tarder. Voilà, donc là je suis en arrêt maladie pour plein de petits détails, etc. En plus de ça, je suis en galère, je suis en recherche de médecin. Pas médecin traitant, mais psychologue, etc. Parce que c'est officiel, mais la dépression est là. En tout cas, ça fait un moment qu'elle est là, mais disons que là, il y a un diag réel, donc au moins je sais ça, c'est déjà ça. Mais bref, en gros, j'ai eu quelques petits derniers mois un peu compliqués, et donc c'est vrai que j'ai eu du mal à avoir envie de faire un peu tout. Donc pour les vidéos IRL, bah, j'avais juste pas envie et pas l'inspi. Et pour les vidéos Minecraft, bah, panne sèche de Minecraft, genre j'avais plus envie de jouer au jeu, mais du tout. Vraiment pendant 2 mois, voire bah en fait 3 mois, puisque là je viens juste de reprendre un peu le jeu, je n'ai pas touché au jeu. Depuis la dernière vidéo que vous avez vue sur Minecraft, donc la vidéo sur la ferme à or, je n'ai quasiment pas retouché au jeu, genre réellement. J'avais pas envie, voilà, j'avais juste pas envie, le jeu me saoulait. Voilà, donc bon, j'ai décidé de l'arrêter un peu, et il y a un moment où même, à chaque fois quand j'essayais un peu de le relancer en me disant « Bah ouais, mais j'ai le serveur des boulets et tout, machin », même pas pour faire des vidéos, juste parce que bah, j'ai un serveur Minecraft, littéralement, je suis l'hôte, bah j'y arrivais pas, je lançais le jeu et ça me saoulait. Donc ouais, ça a été compliqué, et vous me direz, j'avais dit que je faisais d'autres jeux, et j'ai pas pris le temps de faire d'autres jeux actuellement, parce que bah, comme je vous dis, avec tous les trucs qu'il y a eu récemment, j'ai pris un peu de temps pour moi, ça m'a aussi fait un peu de bien. Et c'était cool, donc voilà, ça a été quelques mois un peu compliqués. En tout cas, là, je suis un peu remotivé à jouer à Minecraft, j'ai pas mal rejoué ces derniers temps, tellement que cette nuit, j'ai quitté le jeu, j'étais en vocal avec Damien, Damino21, qu'on salue évidemment, jusqu'à 6 h du matin, j'en peux plus, je suis fatigué, c'est grave. En tout cas, on s'est bien amusé, on a bien discuté, et j'ai pas mal repris le serveur des boulets. Là, typiquement, cette semaine, je stream dessus et tout. Enfin voilà, de toute façon, la vidéo, elle sort trop tard, mais partez du principe que j'ai repris un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch, hein, elle sera en lien dans la description. Comme ça, vous pouvez voir les streams dessus. Et n'hésitez pas sinon à aller voir la chaîne de Rediff, qui est aussi en description. Comme ça, voilà, vous pouvez suivre un peu les streams, que ça soit directement ou non. Et sinon, bah, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, puisqu'on est dans les promos, autant le faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait plaisir, c'est cool. Voilà, je sais plus à combien on est d'abonnés parce que je regarde pas ce genre d'infos. J'avoue que les stats, je m'en branle un peu. Mais n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Quand je vois le compteur augmenter, ça fait toujours plaisir en vrai. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Cœur. Ok, bon, du coup, vu que j'ai fini la partie blabla où je vous explique pourquoi je suis pas là pendant 3 mois là, même si on s'en fout très probablement, mais justement j'en viens au fait, il y a un truc qui m'a fait déclic récemment. C'est que je regardais la dernière vidéo de Jigme. Jigme a ressorti des vidéos pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, voilà, il a eu un setup il y a quelques mois déjà
avec un autre youtubeur, Discover ID, que j'aime beaucoup. Et voilà, il lui a offert un setup. Ça va le chat? Bonjour? Bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. Tu viens faire un featuring? On fait un featuring, hein madame? Bah oui. Oh le petit cul là. Oh le petit cul. Oh le petit cul. Y a rien qui va. Je disais donc, avant de me faire interrompre, n'est-ce pas, que du coup oui, donc Jigme a sorti une vidéo récemment, parce qu'il a repris YouTube, etc. Enfin, il avait sorti une vidéo, je crois, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, en disant il reprend YouTube, et là il a sorti une autre vidéo. Et dans cette vidéo-là, il dit un truc que je trouvais intéressant, et qui en fait était exactement ce que je voulais faire de base avec ma chaîne YouTube, et que j'ai pas pris le temps de faire parce que j'en sais rien en vrai. Il dit dans sa vidéo un truc du genre, en gros, il fait des vidéos parce que c'est un peu son journal de bord, de se dire que dans quelques années, il pourra revenir dessus et regarder sa propriété, parce que lui, pour le coup, c'est par rapport à sa propriété, à sa maison, etc. Et en vrai, moi, à la base, c'était ça l'idée aussi, ma chaîne YouTube. Elle va avoir 11 ans, la chaîne, le 24 janvier là, 2026. Elle va avoir 11 ans, ce qui est littéralement la moitié de mon âge, parce que je vais avoir 22 ans en janvier. Ouais. Ouais. La moitié de ma vie est sur YouTube, tout va bien. Mais donc, vu qu'elle va avoir quand même 11 ans, c'est vrai que à chaque fois, moi, je sors des vidéos pour un peu parler de plein de trucs, et déjà, je le faisais il y a déjà 8 ans. Je me souviens, je sortais des vidéos des fois en fin d'année, en disant « Oh, mais comment s'est passé telle année? Comment s'est passé telle année ?» Je faisais un récap et machin et tout, c'était cool. Et justement, moi, ça me permettait aussi de revenir quelques années après, ou quelques mois, on s'en fout, et de voir un peu ce que ça avait donné et tout. Et j'ai perdu ça, et j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, de juste faire des récaps, de juste faire des trucs, etc. Et de faire ce truc de journal de bord, finalement. Du coup, je vais arrêter de me casser la tête, et si j'ai envie de filmer un truc, je le dis en vidéo parce que peut-être que ça m'aidera, mais si j'ai envie de filmer un truc pour le sortir sur YouTube, je le sors. C'est ça qu'il faut. Voilà. Maintenant que la boucle, la parenthèse début de vidéo un peu chiante et longue, ça fait 10 minutes que j'enregistre déjà, est bouclée, on va pouvoir un peu passer vite fait à la suite, il n'y aura pas grand chose. Le principe de ces vidéos, journal de bord, même si moi elle s'appelle pas journal de bord, il y a le nom d'une playlist sur la chaîne, enfin sur la page d'accueil. Je ne vais pas m'embêter à dire le nom parce que je suis une bille en anglais, mais c'est une référence à un de mes animés préférés, donc voilà. Et donc, aujourd'hui, sachez que du coup en ce 16 décembre, j'ai reçu ma nouvelle souris, donc on va l'unboxer, elle est juste là à côté, je pense que vous la voyez si je fais pas trop de zoom. Mais en fait j'ai reçu une nouvelle souris parce que j'avais une Logitech MX Master 2, enfin 2S, s'en fout, et ma souris est décédée. Et oui, en fait, ces souris-là ont des pannes nulles qui des fois font que le capteur se désynchro, entre guillemets, enfin c'est le bordel. Et bref, en gros, elle marche plus, je suis deg. Et donc, c'était une super souris, la Logitech MX Master. Si vous connaissez les Logitech MX Master, c'est des souris légendaires. J'aurais pu prendre une MX Master 3, sauf que flemme, j'aurais pu prendre une MX Master 4 parce qu'elle vient de sortir, sauf qu'elle a le clic silencieux et je déteste les souris au clic silencieux. Et du coup, je me suis dit par optique de j'en ai marre d'avoir 50 logiciels ouverts sur mon PC parce que réellement, entre mon logiciel Logi Option Plus pour la souris Logitech, mon logiciel SteelSeries pour la souris SteelSeries parce que j'avais 2 souris branchées à mon PC, pour le gaming, la MX Master c'était pas pratique. Le logiciel Logitech GE pour le clavier, parce que clavier et souris, c'était pas le même logiciel en plus de ça. Logiciel pour si, logiciel IQ pour les ventilos, le water cooling. J'en ai marre d'avoir 50 logiciels. Du coup, je suis parti sur une souris Corsair, on reconnaît le jaune. Voilà, parce que je sais que c'est pas les meilleures souris, enfin on m'a toujours dit que c'était pas les meilleures souris, je m'en fous, je veux juste une souris qui marche et sans fil, parce que j'en ai marre, je suis repassé au filaire, j'en ai marre. Donc voilà, donc je vais unboxer ma souris. Je n'ai pas de couteau, j'ai une dague. Attends. Oh, j'ai de la poussière aussi. Oh merde. Oh là là. Ok, j'ai une dague. Je sais qu'il y a des vidéos sur la chaîne où je fais des unboxings en mode random avec mon Wagasaki qui est là-haut. C'est un mini katana en gros. C'est la galère parce que celle-là elle est pas du tout tranchante alors que le Wagasaki est tranchant. Mais c'est pas grave. Ah mais attends, mais ça je dois pouvoir y enlever à la main en plus. Mais ouais, donc je disais, je sais qu'il y a des vieilles vidéos. Enfin même pas vieilles, genre il y en a en 2022 je crois. Où je fais des unboxings justement avec mon mini katana là. Et oui, c'est ça. Hop, je vais y arriver. Et je sais que ça me fait rire à chaque fois. Bon, là, du coup, ça servait à rien de sortir la dague. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait un petit côté, je me souviens, pour l'histoire, j'avais montré à mon beau-frère... Putain, mais tu vas venir le scotch! J'avais montré à mon beau-frère la vidéo unboxing vite fait, parce que je voulais lui montrer... En fait, j'avais fait un petit plan cinématique à la fin, j'avais bien aimé, et à chaque fois que je fais un petit montage comme ça, je lui montre, parce qu'il aime bien voir, etc. Enfin, je sais pas s'il aime bien voir, d'ailleurs. Mais il regarde, il est gentil.
Bref. Et donc, je lui avais montré. Et en fait, il avait vu le début de la vidéo, on me voit unboxer avec mon katana et tout. Il me dit, ouais, machin, ça te fait un petit style, en vrai, essaye de te démarquer comme ça et tout. Je dis, mais oui, c'est vrai. Mais je vais pas me démarquer parce que je unbox avec un katana, finalement. En vrai, je suis sûr qu'il y en a plein qui le font. Mais, bah, pas sur Internet, c'est sûr, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui le font. C'est sûr. Ok. Ah, bah voilà, dis donc. Hop, je sais même pas à quoi elle ressemble vraiment. Ah, il y a un câble qui se casse la gueule. Alors bon, là, on a les papyres. Bon, les papyres, je m'en fous. Hein, clairement, les papyres, je m'en fous. Alors, on a un câble tressé. Eh, mais dis donc, en plus, il est quali. Oh, ouais. Mais moi, c'est ça, j'aime bien Corsair. Après, je sais... Bon, m'insultez pas dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a une vague de... Pas de haine, mais je veux dire... Il y a une commu de haters de Corsair. Je sais pas pourquoi. En vrai, je comprends, hein, c'est des produits qui sont chers. Moi, je sais que j'ai tout mon système de water cooling et de ventilation en full Corsair dans mon PC. Je sais que c'est cher, mais j'aime juste bien, c'est beau. Donc voilà, et laissez kiffer les gens sur internet. On va laisser kiffer les gens. Et par contre, le câble a l'air vachement long, c'est cool. Bon, bref, câble pour recharger la souris. Et derrière, on a le dongle et un petit truc en plus en plastoc. Et devant, on a la souris. Alors, comment ça s'ouvre, cette malheur? J'aimerais bien ne pas péter tout le carton. Bon, bah, j'ai pété tout le carton. Bon, il est tout pété, c'est pas grave. Allez, hop, hein, on y va. De toute façon, maintenant qu'il est pété, il est pété. Ah, bon, alors, petit à petit. Hein. Ici, on a, bah, du coup, le dongle. Hop, donc, parce que c'est une souris sans fil. Petit dongle Corsair, évidemment. Et petite partie en plastoc. Bien là, hop. Ça, je sais, je crois avoir vu qu'en fait, c'est un truc pour reposer les doigts que tu peux rajouter de l'autre côté. Attends. Bon, ça... J'ai réussi à rater le carton. Alors, souris. Tadam, Corsair. Ah, elle est jolie, en vrai. Elle est très stylée. Très, très stylée. Je vous ferai peut-être des plans dessus. Mais classe. Et du coup... Alors, attends, fais voir un peu le confort. Ah oui. Ah si, j'aime bien. Ah, faudra voir, mais c'est vrai que j'aime bien. Déjà, j'ai un repose-pouce, bordel. Tous les boutons, je crois, sont programmables. Elle est hyper, j'ai vu sur internet, elle était hyper overkill niveau RGB. En vrai, je pense que je vais juste le désactiver. Et on verra tout à l'heure quand j'irai la mettre sur mon PC. Mais actuellement, mon PC est éteint. Donc, on verra tout à l'heure. Trop cool, parce que j'en ai un peu marre là de repasser. Je suis repassé, du coup, comme je disais, sur mon ancienne souris. Sur la SteelSeries Rival 100, et cette souris me saoule, voilà, tout simplement. Paf! Ok, nickel. Bon, bah, je vais tester la souris juste après. Par contre, du coup, je vous ai parlé de Minecraft. J'y pense, il y a 5 minutes. Je suis toujours dans mon lit. Pour l'instant, j'ai la flemme de bouger. Et je me dis que pour cette petite vidéo, je vais vraiment pas bouger. Très sincèrement. Si, peut-être qu'on va aller tester la souris en speed. Ouais, putain, j'ai fait une bêtise, là. J'ai recommencé Animal Crossing. Alors que là, c'est quelques jours, je recommence en plus Minecraft. Heureusement que là, je suis en arrêt et que je suis chez moi. Parce que j'ai le temps. Mais c'est la merde, hein. J'ai recommencé Animal Crossing. D'ailleurs! Oh putain, mes navets! Attendez, parce que en fait dans Animal Crossing, pour ceux qui savent pas, on peut acheter des navets. Quand on achète des navets le dimanche, c'est comme la bourse. T'en achètes le dimanche, t'as toute la semaine pour les revendre, et faut que tu les revendes à un prix meilleur. Et j'ai une application sur le téléphone, enfin c'est pas une application, c'est un site internet, mais bref, je vous mettrai le lien en description, ça s'appelle Turnip Calculator, pour ceux qui jouent à Animal Crossing. Et en fait, ça permet d'avoir une courbe sur le prix de tes navets et tout. J'en parle à toute ma famille, ils en ont ras le cul. Je leur parle d'Animal Crossing et de mes navets tous les jours depuis 2 semaines, parce que c'est la 2e semaine que j'en achète. Bref, faut que je regarde mes navets. On va regarder mes navets ensemble. J'ai toujours la Switch 1, j'ai toujours pas acheté la Switch 2. En même temps, pour l'instant, la Switch 2, en vrai de vrai, j'ai pas de jeu qui m'intéresse. Si vous avez la Switch 2 ou que vous comptez la prendre prochainement, peut-être pour Noël ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En vrai, je suis curieux. Parce que personnellement, mon avis sur la Switch, pour de vrai, je trouve que, en plus là, elle baisse de prix, donc niveau prix, ça va. C'est un peu plus cher que la Switch 1, mais on voit il y a quelques années d'écart et elle est plus puissante. C'est vrai que quand j'avais vu 470, quand elle avait été annoncée, j'étais en mode « Oh !» parce que je pensais que celle-là était à 300, parce que je crois que je l'ai acheté 300. Et en fait, non, elle était sortie à 350 de souvenir. Et bref, en fait, du coup, ça va à 470. 470, je suis pas belge du tout, mais j'ai l'habitude de regarder des belges, donc voilà, bref. Mais en vrai, par contre, bon déjà les jeux sont beaucoup trop chers, 90 € les versions physiques, sachant que j'achète les versions physiques, bah ça se voit d'ailleurs. Je trouve vraiment ça trop cher, les jeux. Et en vrai, j'ai pas de jeu qui m'intéresse personnellement sur Switch 2. Le son est un peu fort. J'ai pas de jeu qui m'intéresse sur Switch 2 pour l'instant. Genre Donkey Kong m'intéresse pas, Mario Kart World ne m'intéresse pas, Metroid Prime 4 non plus. Pokémon Zelda, il est sur Switch 1, je suis bête. Y a quoi comme jeu exclusif? Je sais plus. Mais
Mais ouais, les jeux exclusifs pour l'instant m'intéressent pas plus que ça, donc je vais pas m'embêter à l'acheter. Après, j'avoue que si je la vois pas trop chère, je la prends. Mais pas trop cher, c'est genre à 400 ou en dessous. Ce qui pour l'instant est pas encore arrivé, mais ça devrait pas tarder en vrai, les prix descendent. Quand il neige comme aujourd'hui, je suis toujours prise de frissons incontrôlables. Oui, Marie. La vue de ces petits flocons qui tourbillonnent gaiement me réchauffe le cœur. Il m'arrive même de les attraper avec un filet. Merci le jeu qui essaye de me tutoiser la gueule en me disant « Regarde, tu peux attraper des flocons !» Aïe. Selon le cours actuel, j'achète les navets à 85 clochettes. Alors, 85 clochettes, d'accord. Sachant que je les ai achetés à 109 clochettes, ce qui est beaucoup trop cher. Mais bon, c'est pas grave. Et donc... Ah, je n'ai toujours pas l'info si j'ai un petit pic ou non. En gros, sur l'application, on peut avoir... En gros, on a des pourcentages. Et ça nous indique si on aura un prix de revente en grand pic. Donc ça veut dire on va vraiment avoir un bon bénéfice. En petit pic, donc c'est-à-dire on aura des bénéfices mais légers. Ou en diminution. Ce qu'on ne veut absolument pas parce que diminution, c'est perte d'argent. En vrai, le jeu est assez gentil. Tu peux pas vraiment perdre de l'argent, je crois, dans la CNH. Je crois que tu te retrouves forcément avec au moins ta somme de base. Donc là, 109. C'est trop cher, 109 clochettes. Hein. C'est vraiment affreusement cher. La semaine dernière, c'était 102. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les prix abusés d'achat. Mais je les ai revendus. La semaine dernière, c'était nul. 102, je les ai revendus à 165. C'était le meilleur que j'ai eu la semaine, 165. Tu te rends compte, Oméa? Je vais encore me faire arnaquer avec les navets, hein. En vrai, je voulais juste voir le prix des navets avec vous, parce que je vais pas jouer tout de suite. Là, je vais aller démarrer mon PC, je pense. Et je vais tester la souris, en vrai. Je vais pas filmer ça tout de suite, là. Je vais aller tester, la configurer sur iQ, etc. Et en vrai, je referai peut-être un petit blabla à la fin, genre en fin de journée ou quoi. En plus, je stream pas ce soir. Je ferai peut-être un petit blabla en fin de journée, je vous recorderai un truc. Et voilà, comme ça, je vous donne mon avis sur la souris après le premier jour d'utilisation. On verra ce que ça donne, si elle est sympa niveau prise en main et tout, je vous dirai. Et voilà, tout simplement, donc on verra tout à l'heure. Et si j'ai d'autres trucs intéressants à filmer dans la journée, je filmerai. Après, la vidéo est déjà longue, je crois. Donc peut-être que je vous filmerai que aujourd'hui. Je vais voir. Et si je trouve, quand je ferai le montage, que c'est pas assez long, et que j'ai d'autres trucs à vous filmer cette semaine, bah, je vous filmerai cette semaine. Ah mon petit cul! Oh putain! J'étais sur mon PC tranquille, parce que du coup je suis en train de tester la Dark Core machin, la nouvelle souris là que j'ai reçue. Et je voulais, du coup, un peu tout organiser. Genre, déjà, je voulais aller tourner une vidéo sur Minecraft, parce que bah, du coup ça allait m'occuper et tout. Et je voulais brancher le câble pour recharger la souris. En fait, je veux le brancher à l'arrière du PC et faire en sorte qu'il soit accessible, bref, on s'en fout. Voilà, donc je vais avoir un peu de mal, je crois. Non mais c'est pas grave, au moins elle est bien. Hein, c'est très pratique. J'arrive pas à regarder la caméra, je regarde le retour à chaque fois, j'en ai marre. Bref, je vais essayer de brancher, de pas l'embêter, m'organiser, j'en sais rien. En tout cas, bon j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais la souris iQ. Juste iQ, j'adore iQ, je sais que plein de gens l'aiment pas, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien iQ, il marche bien pour mon PC, enfin pour les LED et tout, pour les ventilos, le water cooling. Et là, juste pour la souris, ça marche trop bien. Ça marche mieux que le logiciel Logi Option Plus que j'avais avec la Mixmaster, et ça marche mieux que le logiciel SteelSeries. Donc tout bénef finalement. Tout bénef. Bref. Elle a pas l'air si mal, hein. Ouais. Ouais. Non, mais tranquille, hein. C'est pas grave. Je vais m'en sortir. Ouais. Bon, on est le lendemain. J'ai pris la caméra et le micro du setup parce que du coup, comme ça, il y a une meilleure qualité. Si je regarde pas la caméra, c'est parce que je regarde le retour. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal en général. C'est pareil en stream, je regarde tout le temps le retour. Je n'arrive pas à regarder les caméras. Et hier, c'était pareil quand j'avais la caméra dans mes mains. Enfin bref, on s'en fout. Nous sommes le 17 décembre. J'ai pu tester un petit peu la souris et mon chat n'est plus sur mes genoux accessoirement, donc ça a été plus pratique. J'ai pas fait un retour hier parce que du coup j'ai pas eu le temps, en vrai de vrai. J'aurais pu avoir le temps mais j'ai fait d'autres trucs. Je veux dire, hier j'ai tourné 2 vidéos sans compter celle que vous regardez présentement qui a été tournée en partie hier. J'ai tourné 2 vidéos qui sont sur Minecraft et qui devraient pas tarder. Il y en a une qui est montée, en tout cas quasiment, il manque juste les musiques. Et il y en a une qui est tournée et pas encore montée, mais ça va venir. Ça va, l'épisode est pas très long, donc ça sera rapide. En tout cas, pour le coup, on va quand même un peu parler de la souris. Je vais en parler très vite fait. Avant ça, je veux reparler de mes navets. Oui, je suis chiant avec mes navets, mais screenshot à la pluie.
J'ai un grand pic cette semaine, j'ai de la chance. Là, je suis allé voir mes navets il y a quelques minutes. Ils étaient à 200 clochettes. J'ai un grand pic demain. Très probablement qu'ils vont être à un prix élevé et c'est très très cool. Si cette vidéo sort... Normalement, la vidéo, elle sort à 16 h. Donc si demain matin, les navets, je les vends parce que le prix est intéressant, je vous afficherai le prix là. Et si je les ai pas vendus, bah vous aurez rien et juste moi qui danse avec mes mains finalement. Voilà. Bref, sinon, je vais quand même parler un peu de la souris parce que j'en ai parlé un peu hier. Et après, j'arrêterai cette vidéo parce que la vidéo est déjà super longue. J'ai tellement parlé, je pensais pas avoir parlé si longtemps. Je suis désolé. Il y aura d'autres vidéos. En vrai, je pense que je vais filmer un peu ces derniers temps, ces prochains temps. Je vais essayer en tout cas. Parce que même si je suis surtout sur mon PC à genre jouer à Minecraft ou à faire du montage, quand je joue à Minecraft, c'est pour des projets qui vont arriver sur le serveur des boulets qui sont en vrai intéressants. Donc ça peut être cool que je vous filme un peu les backstage, en tout cas je vais essayer. Juste pour revenir vite fait sur la souris, parce que j'en ai parlé hier, du coup, finalement j'avais dit que j'éteindrais les LED, et en fait je les ai laissés en blanc, parce que tout mon PC est en blanc, mon clavier est en blanc. Je trouve que ça rend bien en blanc. En vrai, le problème c'est que ça bouffe grave de la batterie les LED. C'est très très overkill, ce que je disais, hein. Il y a une bande de LED là, il y a une bande de LED là. Sachant que là il y a 4 LED, en fait sur IQ c'est programmable. Et ça c'est coupé en 4 LED. Voilà, donc il y a la LED de la molette, la LED du logo Corsair. En vrai, je pense peut-être que pour économiser la batterie, je vais juste laisser le logo et la molette. Parce que les autres, on s'en fiche un peu. Bref, on s'en fout. Et du coup, j'ai laissé le truc d'origine, parce qu'en fait, on voyait pas bien hier dans la vidéo. Mais hop, voilà, on peut enlever ça, on peut ranger le dongle et mettre l'autre partie un peu plus grosse avec le repose-doigt. Et personnellement, finalement, j'ai décidé de pas la mettre. En fait, ça me gênait. Finalement, j'étais bien comme ça, avec la souris dans les mains, comme ça. Sinon, du coup, j'ai pu la tester un peu parce que finalement, je l'ai testé hier, au moment où je suis allé sur mon PC. Quand vous avez eu l'extrait où j'avais mon chat sur moi, je vous disais je la teste. Et du coup, j'ai pu la tester en jeu directement sur Minecraft. Parce que j'ai beaucoup joué à Minecraft, encore une fois, je me suis couché à 8 h. Bonjour Damien. C'est absolument pas... Enfin, c'est pas de ta faute, mais disons que c'est parce qu'on était encore en vocal. Salut. Bref... et donc j'ai pu la tester sur Minecraft et j'ai fait du montage parce que j'ai monté toute cette vidéo là que vous regardez, en tout cas toute la première partie. Et aujourd'hui j'ai passé la journée à monter l'épisode 6 du serveur des boulets. Donc voilà, j'ai pu faire un peu de montage. Et de manière générale je trouve qu'elle est super agréable. Pour l'instant le seul inconvénient que je trouve, ça fait 24 heures que j'utilise, hein, donc voilà. Pour l'instant le seul inconvénient que je trouve c'est la molette qui était un peu lente à l'origine. Quand tu bouges la molette c'est trop lent, mais du coup j'ai accéléré ça dans les paramètres Windows et c'était bon. C'est dommage par contre que ce soit pas programmable directement dans IQ. Genre dans IQ tu peux pas accélérer la vitesse de la molette, mais par contre tu peux changer toutes les touches et tout, et ça marche trop bien. Parce que sur ma souris SteelSeries, normalement il y avait 2 touches programmables sur le côté, et elle ne voulait plus détecter quand j'ouvrais Premiere Pro ou Photoshop, parce que c'est 2 logiciels où j'ai besoin d'avoir les touches sur ma souris, et ça ne voulait plus y détecter, et là du coup avec IQ ça marche trop bien, ça détecte instantanément, je veux dire j'ouvre Photoshop ou Premiere Pro, là j'ai Premiere Pro d'ouvert, je vais sur Premiere Pro, ça change directement de profil et ça met les touches dont j'ai besoin sur Premiere Pro, et dès que je repasse, je sais pas, sur mes dossiers, sur mes trucs comme ça, ça repasse instantanément sur le profil de base. Bon après moi j'avoue que pour l'instant j'utilise les touches sur le côté que j'ai programmées sur Photoshop et Premiere Pro. Les touches là, je les ai désactivées là sur le profil normal, et de même pour cette touche là. Cette touche là de base sert pour changer de profil IQ, mais j'en ai pas besoin. Donc voilà, je vais trouver des utilités à ces touches-là. En vrai, j'ai pris cette souris-là parce qu'elle avait beaucoup de touches, donc c'est parce que je vais en profiter. Mais en vrai, dans l'ensemble, du coup, hormis du coup le fait qu'elle soit très très overkill niveau RGB, mais ça je le savais et ça plaît à beaucoup de gens. Et en vrai, c'est pas moche, hein, je trouve ça plutôt bien. Mais bon, ça bouffe de la batterie, genre beaucoup. Je l'ai rechargée cette nuit parce que du coup, elle s'était vidée hier. Je sais pas à quel point elle tient, je me souviens plus. Après, bon voilà, c'est de la recharge en USB type C, il y a le câble qui est branché là. Je l'ai pu le faire passer finalement, vu que mon chat est parti, j'ai pu le faire passer. Mais ouais, donc du coup, écoutez, moi dans l'ensemble pour l'instant, sur ces 24 premières heures, je suis satisfait. En même temps, ça fait ce que je voulais, hein. C'est une souris qui marche. Niveau sensi, j'ai pu la régler et en vrai là, je suis bien. Les touches programmables qui marchent, c'est trop bien. Ça marchait avec la MX Master, mais c'était moins réactif. IQ est vraiment réactif. Je l'ai déjà dit, hein, mais j'aime beaucoup Corsair. Je suis pas sponsor par eux, mais je veux dire, j'ai une chaise Corsair. Bon là, il y a ma veste du The Event dessus, mais j'ai une chaise Corsair. J'ai un bras Elgato. Elgato, c'est Corsair, entre guillemets. Dans mon PC, j'ai 6 ventilateurs Corsair. J'ai un water cooling 360 mm Corsair. Voilà, j'ai du Corsair un peu partout. J'ai une carte Elgato pour enregistrer les consoles dans mon PC. J'adore Corsair. Très probablement que je vais passer sur un clavier Corsair aussi. Parce que
il y a aussi cette optique-là de j'essaie de réduire mon nombre de logiciels ouverts parce que j'en avais beaucoup trop. Et que sur mon bureau, des fois, j'étais à genre 13 Go de RAM bouffé sur 32. Et au prix de la RAM actuellement, voilà, je peux pas monter à 64 Go tout de suite. Donc c'est mieux d'essayer d'économiser un peu ça. Et bah sur ce, je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle est déjà extrêmement longue comme je l'ai dit. Et bah en vrai c'est cool hein, qu'il y ait une vidéo longue pour le retour, mais j'ai juste parlé. Donc je suis navré. Après c'est un peu en mode vlog, même si c'est très caméra fixe. Il y aura des fois où ce sera moins en caméra fixe, je vous rassure. Là je suis en caméra fixe parce qu'on parle. Mais perso je sais que c'est ce genre de vidéo qui me dérange pas spécialement de regarder. Je sais que Discover ID faisait ça, enfin, non, je crois qu'il a fait longtemps qu'il n'a pas fait ça, mais c'est arrivé qu'il le fasse sur sa chaîne secondaire, et personnellement, c'est pas des vidéos qui me déplaisent, donc je me dis que si je suis pas le seul à regarder ça, peut-être que ça plaira. Et au pire, comme je l'ai déjà dit, le plus important, c'est que ces vidéos, elles sont aussi pour moi, pour me laisser des marques, donc je fais comme ça, et ça va très très bien. Bref, allez, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker quand même. Si elle vous a pas plu, vous pouvez la disliker même si on voit pas les dislikes. Et si vous avez un avis plus compliqué, que vous avez juste envie de raconter votre vie aussi, parce que vous avez le droit évidemment, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur Minecraft puisque ce sera l'épisode 6 du serveur des boulets. Mais donc, pour une prochaine vidéo, très prochainement, à une prochaine. Ciao ciao.